Vous avez la plénitude de Dieu en vous. C'est ce que dit la Bible dans Jean chapitre 1 verset 16, que je cite. Car nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous en tant que chrétiens d'expérimenter la plénitude de Dieu dans nos vies? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur de ce passage. Bienvenue dans Que dit la Bible? Le ministère Actes des Fils de Dieu présente Que dit la Bible? Un examen quotidien des Écritures dont le contenu et la puissance permettent de construire la véritable image de Dieu dans la vie de ceux qui l'écoutent. Nous prions que la parole de Dieu devienne vivante dans votre cœur pendant que vous l'écoutez. Et maintenant, écoutons Serge. La vie chrétienne n'est pas une vie qui ne porte ses fruits que lorsque nous mourrons et que nous irons au paradis. Chaque croyant a maintenant reçu la grâce de Dieu et la plénitude de Dieu. Tout ce que Dieu est, nous le possédons maintenant dans nos esprits nés de nouveau. Nous sommes complets en Dieu. C'est ce que dit la parole. Et nous retrouvons cette confirmation dans le livre de Colossiens au chapitre 2 à partir des versets 9. Lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur, nous sommes instantanément transformés dans notre esprit. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 le confirme. C'est un passage que beaucoup aiment bien citer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Mais est-ce qu'ils en sont conscients? Est-ce qu'ils en sont conscients? Nous sommes instantanément transformés dans notre esprit. N'oubliez pas que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est en esprit que ça se passe. Mais beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de ce changement qui s'opère en nous. Ainsi, nous continuons à vivre selon nos sens physiques et notre esprit naturel. Et nous sommes inconscients de la nouvelle partie de nous, née de nouveau, qui a reçu la plénitude de Dieu. Vous ne pouvez pas voir ou toucher votre esprit parce qu'il est esprit. L'esprit est la partie éternelle et invisible de l'être humain. Cependant, lorsque vous choisissez de croire ce que la parole de Dieu dit à votre sujet, vous commencez à savoir qu'en Jésus-Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous voulez. Sa parole est esprit et vie, nous dit le livre de Jean, chapitre 6, verset 63. Et en demeurant dans sa parole, vous commencerez à vivre de plus en plus à partir de votre esprit. Qu'est-ce que c'est demeurer dans sa parole? C'est être conscient de ce qu'il dit et de l'accepter. Dans votre esprit, vous êtes maintenant comme vous serez pendant toute l'éternité. Le confirme 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Loué soit le Seigneur pour cela. Dans la mesure où vous renouvelez votre esprit à cette vérité et que vous y croyez, vous ferez l'expérience de la plénitude de Dieu dans cette vie. Le livre de Proverbes au chapitre 23, verset 7 dit que tout ce que vous pensez ou croyez dans votre esprit est ce que vous êtes. Je vais vous inviter à faire la prière d'Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23 et laissez le Saint-Esprit vous révéler que le Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire, comme le dit Colossiens au chapitre 1, verset 27. C'est une bénédiction, ces réalités. Et vous verrez que lorsque vous traverserez des situations physiques qui semblent être impossibles, vous serez toujours dans la joie, ivre de savoir que, en dépit de ce que vous pouvez vivre et traverser physiquement, il y a quelque chose en vous qui est plus fort que cela et qui vous emmène à regarder les circonstances comme étant passagères. C'est pour ça que Paul peut dire nos afflictions du moment sont un poids éternel de gloire. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon mardi. À bientôt. Vous souhaitez aller plus en profondeur dans cet enseignement de la plénitude de Dieu en vous? Rejoignez-nous sur notre canal Telegram nommé Actes des Fils de Dieu, en un seul mot et au pluriel. Vous y trouverez également assistance et soutien dans la prière pour les sujets qui vous sont à cœur.